Salut à tous et bienvenue dans l'intro. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test de MOSFET Perun, enfin d'ETU, Electronic Trigger Unit. Et aujourd'hui, on s'intéresse à une conversion pour P90. Assurez-vous, ça paraît compliqué, mais ça n'est pas tant que ça. Allez, c'est parti. Et avant de commencer, j'aimerais remercier toute l'équipe de Perun pour m'avoir envoyé cet exemplaire. Alors j'ai celui pour le P90, j'ai celui aussi pour le Ster-Hog. On s'en occupera un petit peu plus tard. On verra que ce sont deux produits similaires, en tout cas au niveau de leur fonction. Alors c'est tout juste disponible, vous allez peut-être pas encore en trouver partout. Enfin si vous en trouvez. Et en France, ça sera disponible aux alentours de 120 €. Ça commence à faire un petit peu d'argent, mais bon, il y a eu quand même pas mal de développement. Il y a pas mal de pièces. Et en parlant d'argent, vous ne devriez voir aucune publicité YouTube sur cette vidéo, car NaturaBuy est partenaire également de cette vidéo. Pour ceux qui connaissent toujours pas NaturaBuy, il s'agit d'un site dédié aux chasseurs, aux tireurs, aux collectionneurs, aux pratiquants d'airsoft qui souhaitent acheter ou vendre des produits neufs et d'occasion. Il y a un large choix pour l'airsoft. Là, ce qui passe à l'écran, c'est vraiment un tout petit panel de ce que vous pouvez trouver. On peut vendre son matériel d'occasion sur NaturaBuy. Certes, ils prennent une commission, mais ça permet d'accéder à plusieurs avantages, dont le paiement en plusieurs fois, les enchères à 1 €, des promotions et une garantie euro et remboursé qui permet d'être remboursé sous 30 jours si vous le souhaitez. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo comme d'habitude et merci à NaturaBuy pour leur confiance. De retour pour notre Perun pour P90, comme vous pouvez le voir sur la boîte. Voilà, toujours avec les petits logos Perun. C'est pour le standard Tokyo Marui, c'est-à-dire les P90 Tokyo Marui et toutes les marques qui ont copié la Gearbox, c'est-à-dire quasiment tout le monde. Ça ne passera pas par contre sur le dernier Crytek. C'est fabriqué en Pologne. Ici, vous pouvez retrouver l'adresse du site, qui est également dans la description de la vidéo. Et puis on retrouve tout ça dans cette toute petite boîte. Donc, ici, les QR codes pour accéder aux manuels qui sont en PDF. Voilà, donc pour le Hog et le P90, ce sont les mêmes fonctions. Donc ce sont les mêmes autocollants. Ici, des petites planches d'autocollants qu'on peut coller sur les répliques. Ça permet d'avoir un pense-bête, si jamais on ne se souvient plus de la programmation. Et ici, une planche d'autocollant Perun que vous pouvez coller où vous voulez. Ensuite, ici, une petite carte à jouer en plastique, l'As de chez Perun, avec, encore une fois, les différentes fonctions programmables. Le mode de tir, le nombre de billes dans les rafales, l'active braking, le pré-cocking, la sensibilité de la queue de détente pour le premier étage et le deuxième étage. Vous savez, les Hog et les P90, il y a 2 étages de queue de détente. La réduction de la cadence de tir, l'alarme LiPo, le mode DSG, la calibration de la queue de détente et le master reset. Et puis on trouve tout le matériel qui va être nécessaire pour installer ce Perun dans un P90. 2 câblages, ça va être pour relier la planche principale, ce qu'ils appellent le mainboard, jusqu'au control board, et puis une du mainboard jusqu'au trigger board. Ici le support pour ces 2 petites planches ici, donc le trigger board. Ici on a 2 capteurs magnétiques, donc un pour le semi, un pour l'auto. Ici le control board, donc qui sera à l'arrière avec le bouton de programmation ici, et le mainboard qui est ici, qui va se mettre sur la Gearbox et qui va remplacer le contacteur d'origine du P90. Vous voyez, c'est câblé en digne, et aussi les prises moteurs. C'est une combinaison de capteurs magnétiques et optiques, donc il n'y a pas de micro switch. On va retrouver ici un cut-off lever en impression 3D. Alors ne vous inquiétez pas, il est un peu souple et tout, mais il n'y a aucune contrainte mécanique justement sur ce cut-off lever, contrairement au cut-off lever d'origine qui casse parfois. Il va juste venir déclencher un capteur optique. Ici, le capteur de la queue de détente, donc c'est un capteur magnétique, on a un petit aimant ici. Et puis un set de vis, voilà, d'écrous et de boulons qui vont permettre d'installer tout ceci sur le P90. Et bien sûr, il faut un P90 que voici. Voilà, c'est un P90 Red Dot de chez Cybergun. Et je vais installer ce MOSFET Perun à l'intérieur. Alors attention, effectivement là on a une réplique dite cheap, donc l'intérieur est peut-être pas top d'origine, c'est peut-être pas très bien calé, etc. Donc je vous conseille de démonter quand même la Gearbox, de tout nettoyer, de faire un bon calage. Si vous voulez changer des pièces, changez des pièces, parce que mettre un MOSFET à 120 €
dans un P90 à 150 ou 160 euros, ça pose pas de problème, sauf que là-dedans, vous avez quand même de l'interne basique, pas forcément bien calé, pas forcément étanche, donc il faut vraiment optimiser tout ça pour pas avoir de problème, et puis pour quand même tirer la quintessence de ce MOSFET. Je monte ça là-dedans, je vous propose un petit saut vers la vidéo de montage, et on se retrouve nous pour voir ensuite toutes les fonctions de ce MOSFET Perun pour P90. Donc plus aucune contrainte mécanique sur un énorme bras de levier, ça va juste venir détecter, donc ça c'est cool. On va brancher le moteur. Ensuite ici on va brancher un câble qui va aller vers l'arrière. Hop là. Et ici un câble qui va aller vers l'avant. Voilà. Et voilà, tout est monté. Pour info, je vais envoyer ce petit P90 chez des potes qui préparent un petit peu de la réplique. Qui me fasse une petite gearbox aux petits oignons. Un truc adapté, je vous le disais, 330 fps, sans DSG, sans rien, on va rester sur du raisonnable, mais avec une réplique fiable, réactive. C'est quand même plus sympa lorsqu'on installe ce genre d'ETU dans une réplique. Voyons voir les différentes fonctionnalités de ce Perun. Comme sur les autres modèles, ça va fonctionner avec un bouton de programmation. Alors parfois ça peut être la queue de détente, parfois c'est le sélecteur de tir, etc. Mais là il y a le bouton qui est ici. Et il y a donc l'indicateur visuel, hein, la LED qui est là. Pour démarrer, il faut brancher une batterie. Voilà. Et ensuite, il va falloir appuyer 2 fois. La première, vous voyez, ça clignote vert. La deuxième, on est bien en mode programmation. Et donc la séquence de bip va nous donner en fait le mode dans lequel on est. Donc là, par défaut, on a bien le mode semi-auto. Donc le first stage c'est semi, le second stage c'est auto, on va le valider, voilà, parce que sinon on va avoir le bip bip pendant des plombes. Donc là on peut régler en mode semi, donc c'est un petit bip, il y aura du semi sur le premier étage et rien du tout sur le deuxième étage, ce qui fait qu'on bloque notre réplique en semi en définitive. Ensuite, 2 bips longs, c'est le mode binaire, donc sur le premier étage on a du binaire, c'est-à-dire on appuie, ça tire, on relâche, ça tire. Ensuite, on a donc le mode semi-auto par défaut. Ensuite, le mode semi-burst avec du semi en premier étage et un burst qu'on va déterminer en deuxième étage. Donc là, c'est un bip court, 3 bips courts. Et enfin, 3 bips courts, 1 bip long. C'est du burst sur le premier étage et du full auto sur le deuxième étage. Si je veux mettre en binaire, ici je viens en mode programmation. Voilà. Et là, je vais mettre des impulsions sur la queue de détente pour changer de mode. Un bip, 3 bips, donc semi-burst. 3 courts, 1 long, burst auto. Là, je suis en semi. Binaire, je valide, donc j'appuie plus de 2 secondes. Voilà, et là, je vais être en binaire. Et attention, ça va faire bobo. C'est comme si on tirait en full, peut-être pour le speed softer averti. On va se remettre en semi-auto, nous. Donc ici, en vert et blanc, c'est le burst count, c'est-à-dire c'est le nombre de coups qu'il y aura dans un burst. Donc 2, 3, 4 ou 5. Là, on est sur 3. Si on veut plus, 4, 5, 2. On va laisser sur 3. Ensuite, l'active braking, LED bleu. Par défaut, c'est sur 3. On peut aller jusqu'à 5. L'active braking permet d'utiliser la force du moteur pour freiner le piston et avoir des cycles complets et avoir un piston qui revient et qui se bloque en position avant. Ensuite, en jaune, le pré-cocking. Par défaut, c'est sur off. Dès que vous allez implémenter une valeur, ça va désactiver l'active braking. Et donc, le pré-cocking va vous permettre de préarmer le piston afin d'avoir une meilleure activité. Il y a 8 valeurs, on va essayer à 6 là. Je valide. Voilà, voyons voir ce que ça donne. Je pense qu'on peut faire mieux, on va essayer 8. Hein. Voyons voir.
Et là en fin de journée, si je veux ramener le piston, je me mets en zone neutre, j'enlève le chargeur, etc. Je laisse appuyer. Et voilà, et ça ramène le piston vers l'avant. Ensuite, ici on a la sensibilité de la queue de détente. Donc violet et jaune, c'est sur le premier étage. Il y a 5 sensibilités. Voilà, là on est en sensibilité 5. On va voir la course. Vous voyez, ici c'est quasiment instantané. Si on se met sur 1, eh bien, il va falloir tirer un petit peu plus loin. Vous voyez, on est quasiment en bout de course. Donc à vous de déterminer la sensibilité que vous voulez. Et il y a la même chose ensuite pour le deuxième étage. Bon, ici, ça sera la LED violette et rouge. Voilà, violet, rouge. On est sur 3 également. Donc on peut se mettre sur ce qu'on veut, hein, par exemple 5. Voilà. On valide. Donc en semi, je vais devoir aller très loin. Voilà, mais là en fait j'ai plus le semi parce que je suis en sensibilité 1, c'est-à-dire la moins sensible pour le semi, et sensibilité 5, c'est-à-dire la plus sensible pour le full. Donc j'ai directement du full. Ça peut être sympa si vous voulez pas justement les 2 étages. Mais ce qui veut dire qu'en semi vous serez très peu réactif. Ensuite on va aller chercher le blanc. Voilà, donc là c'est la réduction de la cadence de tir. Par défaut on est à 100%. Il y a 5 réglages et pour chaque réglage en fait vous allez baisser la cadence de tir. Ensuite en bleu, l'alarme LiPo, un bip, alarme, pas de bip, pas d'alarme. Donc là lorsque vos éléments passeront sous les 3,7 V, vous aurez une alarme. Ensuite vert et violet c'est le mode DSG. Si vous avez une configuration DSG, activez-le. Ensuite ça vous l'avez vu dans la vidéo de montage. Bleu et violet, c'est la calibration de la queue de détente. Et enfin en rouge, le Master Reset. Ce Master Reset, vous l'activez en laissant appuyer 2 secondes. Voilà, là j'ai attendu 10 secondes, donc ça l'a validé. Donc j'ai tout remis ici par défaut, ce qui fait que je n'ai plus de pré-coquille. Si vous avez peur de ne plus vous souvenir des différentes fonctions, vous pouvez coller ici un des petits autocollants sur un endroit où ça se voit pas trop. Par exemple ici, ça vous permet d'avoir sous la main les différentes couleurs. Et ici vous avez même le diagnostic, voilà, avec les différents codes. S'il y a un problème avec votre AEG, la LED va se mettre à clignoter d'une certaine couleur, faire un code couleur, faire une certaine séquence, etc. Et vous saurez directement ce qui ne va pas. Comme d'habitude, depuis maintenant de nombreuses années, Perun nous propose vraiment un système très sympa pour améliorer nos répliques. Ici en l'occurrence le P90, bientôt je vous parlerai du Ster Hawk. Que vous soyez un vétéran de l'airsoft ou un novice, si vous venez d'acheter un P90 et que vous voulez l'upgrader un petit peu, le booster un petit peu, eh bien vous n'avez pas besoin d'avoir un doctorat en airsoft ou en mécanique pour monter ce Perun P90. Soit en suivant le manuel, soit en suivant ma vidéo, ça peut se monter en une petite trentaine de minutes. Si vous êtes un petit peu plus expérimenté, en un quart d'heure c'est fait. Et je pense qu'une fois que vous en avez monté un, en 10 minutes c'est plié. Ensuite les réglages sont intuitifs, entre le bouton et les réglages sur la queue de détente, tout est clair. Si vous faites une bêtise, il y a toujours le Master Reset. Mais bon, dites-moi ce que vous pensez de ce Perun P90, voilà, dans les commentaires de cette vidéo. Ça devrait pas tarder à arriver dans les boutiques. Je vous rappelle le prix public conseillé pour la France, 120 €. Donc à vous de voir si vous voulez effectivement faire la démarche de dépenser ces 120 € pour moderniser un petit peu votre P90 et rentrer dans le 21e siècle, n'est-ce pas? En tout cas, merci encore à Perun Airsoft de m'avoir envoyé cet exemplaire du Perun P90 afin que je puisse le monter, le tester et vous en faire la présentation et la démonstration. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce sur cette vidéo. Un pouce comme ça, voilà, la carte elle dégage parce qu'elle n'aime pas les pouces vers le bas. Si vous n'avez pas aimé, et puis bien sûr,
abonnez-vous et activez les notifications pour en louper le moins possible. Et si vous ne voulez absolument rien rater de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'antredudingo.com. Tous les liens utiles sont dans la description de la vidéo, mais désormais, comme je sais que sur certaines applications, sur certains supports, c'est un petit peu compliqué de cliquer sur le petit bidule qui permet d'avoir la description de la vidéo, je vous mets également toutes les informations sur le premier commentaire. Et en plus, je vous l'épingle, comme ça c'est vraiment le premier commentaire qui apparaît. Ça vous permet de profiter de tous les liens qui sont dans cette description. Avant de terminer, je tiens également à remercier une nouvelle fois Naturabuy qui m'a permis de ne pas couper cette vidéo avec des pubs YouTube. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.